Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Chicken Out. C'est un jeu de bataille, mais pas comme on le connaît. Donc, il faut additionner, il faut soustraire, il faut arriver à 21 et il faut se débarrasser de toutes ces cartes en premier. Donc, je vous explique comment on joue, puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le but dans Chicken Out, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est un jeu de bataille. Donc, ce qu'on va faire au départ, on va distribuer le paquet en deux si on est deux, en trois si on est trois, et on va donner les cartes à l'adversaire qui ne va pas regarder ces cartes. Juste pour vous donner une petite idée, il y a des cartes rouges, des cartes noires, et il y a aussi des cartes spéciales que je vais vous expliquer tranquillement au cours du jeu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les cartes noires, ce sont toujours des additions, et que les cartes rouges sont des additions seulement si le total des cartes ne dépasse pas 21. Donc, on va vous montrer, on va jouer, puis vous allez comprendre. Donc, le premier joueur va d'abord tourner deux cartes. Donc, on doit additionner les deux cartes, qui fait 16. Donc, si on fait 16 plus 11, on va dépasser 21. Alors, ce qu'on doit faire, vu que c'est une carte rouge, elle va devenir négatif. Donc, on va faire 16 moins 11, ce qui va nous donner 5. Donc, c'est à mon tour. 5 plus 10, 15. Alors, le total, donc ça, c'est une carte spéciale qui veut dire qu'on est maintenant retourné à 0. Alors, plus 7. Plus 9, donc 16, à mon tour. Alors, on serait à 26. C'est une carte rouge, tant mieux pour moi, je ne perds pas. Ça descend à 6. Plus 11, 17. Plus 4, 21. Donc, dans le cas où j'aurais eu une carte noire et que je serais rendue à 22, j'aurais été obligée de ramasser toutes ces cartes et de les mettre dans mon paquet. Par contre, quand on réussit à faire 21, les cartes qui ont été mises sur le plateau sont retirées du jeu complètement. Et on recommence. Et puisque j'ai réussi à faire 21, c'est moi qui redépose deux nouvelles cartes. Donc 7, plus 4, 11. Et là, la carte spéciale dit ici que l'on est maintenant rendu à 20. Donc, c'est à mon adversaire. 20 plus 11, 31. Il a dépassé. Il ramasse toutes les cartes. C'est à moi de jouer, puisque l'adversaire a perdu. Donc, 8 plus 6, 14. Plus 8, 22. Mon adversaire a dépassé. Il ramasse. Alors, tranquillement, je me débarrasse de mes cartes. Et je continue. 10, 15. Alors là, j'ai une option. Donc, je peux continuer à tirer, mais je peux aussi faire le chicken et décider de ne pas continuer. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais ramasser les cartes. Et puisque j'ai arrêté avant de dépasser le 21, c'est à mon tour d'avoir le droit de continuer. Donc, dans ce cas-ci, c'est 7. Par contre, si j'avais tourné les cartes comme ceci, ce que cette carte signifie, c'est qu'on répète la carte précédente ainsi que la couleur. Donc, ça serait 7 plus 7, on est à 14. Plus 9, on dépasse. Par contre, c'est une carte rouge, donc on va soustraire. 14 moins 9, ça fait 5. C'est à mon tour. Plus 7, on est rendu à 12. Plus 6, 18. Moins 8, 10. Plus 7, 17. 22. Alors, vu que je dépasse, la carte rouge devient négative. 17 moins 5, 12. Plus 8, 20. Alors, cette carte-ci va devenir un moins 8, puisqu'elle est rouge. Donc, on est retourné à 12. 15. On est rendu à 20 à cause de ma carte spéciale. On est retourné à 0. Fois 2. Alors, l'autre carte spéciale, c'est celle-ci. Donc, on est chanceux, 0 fois 2. Si on était rendu à 12 fois 2, j'aurais dépassé, évidemment. Donc, là, on est à 0. 10. 21. Donc, j'ai réussi à tourner les cartes. Toutes ces cartes-ci sont retirées du paquet. Et c'est à mon tour de jouer encore une fois. 14, plus 10, ça fait 24. Malheureusement, mon adversaire reprend toutes les cartes.
7, 9, 11, 13, 16, 16 fois 2. Il dépasse le 21. Il ramasse les cartes. C'est encore moi de jouer. Donc, quand mon adversaire ne réussit pas à faire 21, c'est moi qui va déposer les 2 premières cartes. On est rendu à 10. 10 plus 7, donc on répète la carte précédente. 17, 18. Et elle dépasse, donc elle prend les cartes. Et moi, c'est mes 2 dernières cartes que j'ai entre les mains. Je les dépose. Et voilà, la partie est finie. J'ai réussi à me débarrasser de toutes mes cartes. Et mon adversaire, malheureusement, a presque tout le paquet. Donc, j'ai gagné la bataille. C'est ça, le jeu Chicken Out. Le premier qui réussit à se débarrasser de toutes ses cartes est le vainqueur. Alors, ce que je pense de Chicken Out, super jeu de bataille. La bataille, c'est pas mon jeu préféré habituellement aux cartes. Par contre, Chicken Out, ils ont rajouté tellement de petites stratégies, vraiment le fun, que c'est vraiment, vraiment intéressant à jouer. Regardez-moi les cartes aussi, Lando. C'est des petits poussins, ils sont tout entassés, c'est tellement drôle. Les cartes spéciales sont magnifiques. Regardez-moi le graphisme là-dessus. Donc, c'est vraiment le fun de jouer avec ces cartes-là. Les cartes régulières, ils n'ont rien de particulier. Par contre, c'est clair, on voit bien le chiffre, on voit bien la couleur, donc rien de bien compliqué. Mais oui, il faut savoir additionner, il faut savoir soustraire. Des fois, on se demande où est-ce qu'on en est rendu, donc il faut bien suivre. C'est pour ça que c'est pour les 7 ans et plus. Je pense que ça vaut la peine de les pratiquer, à faire les calculs. Donc, un 2 pour 1, s'amuser, puis en même temps, pratiquer à calculer. Donc, moi, je recommande Chicken Out. On a joué tellement de fois à Chicken Out. On a joué à 2, à 3, à 4 et ça marche toujours aussi bien. On a toujours autant de plaisir. Puis, on est stressé à savoir est-ce qu'on va dépasser le 21. On est rendu à 20 puis quelqu'un tourne une carte rouge qui fait soustraire. Donc, il était... J'ai tourné une carte rouge, tout va bien pour moi. Donc, un jeu très intéressant. Moi, je vous le recommande. Donc, moi, je vais aller me l'acheter pour le garder dans ma bibliothèque. Essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez.